Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Je l'ai trouvé par hasard et j'étais vraiment surpris. Je pense qu'il faudrait que je le partage avec vous. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Cependant, l'illusion de la démocratie est bel et bien entretenue. Nous sommes gouvernés par des dirigeants qui prétendent être des leaders démocratiques et ils nous obligent à jouer leur jeu. En réalité, beaucoup de gens le font volontiers. Et c'est ce qui rend la tyrannie moderne sans doute pire que ce que l'on voit dans les livres d'histoire. En RDA, au moins, on savait que le gouvernement nous écoutait. En URSS, au moins, on savait que s'opposer au gouvernement pouvait vous envoyer au goulag. Dans la Chine de Mao Zedong, s'opposer au gouvernement était quelque chose qui vous exposait assurément à la violence. Mais ne vous y trompez pas, être dissident aujourd'hui est tout aussi dangereux que cela l'était à l'époque. Notre régime utilise de jolis mots pour dissimuler ses intentions, mais il pervertit et inverse nos définitions en permanence. Ils disent que pour maintenir la paix en Europe, il faut faire la guerre à la Russie. Ils disent que pour protéger la démocratie, il faut interdire les partis de droite. Et ils disent que pour préserver la liberté d'expression, ils doivent censurer la désinformation. Tout comme dans le 1984 d'Orwell, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage. L'ignorance c'est la force. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous pouvons trouver l'incarnation de ce régime en une personne en particulier, la pire dirigeante de toutes, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'Amérique a eu 4 années de plus avec Trump. Nous, ici, en Europe, avons eu 5 années de plus avec Ursula von der Leyen. Le problème, c'est que personne n'a jamais voté pour Ursula von der Leyen. Personne n'a jamais voté pour elle. Pourtant, elle est l'une des personnes les plus puissantes d'Europe et elle met en œuvre certaines des politiques les plus destructrices que notre continent ait jamais connues. Pour vous donner quelques exemples, c'est elle qui a introduit le pacte vert qui paralyse notre économie. C'est elle qui a mis en place le pacte sur la migration ou la rémigration. Excusez-moi, en remplaçant notre population autochtone. Et maintenant, elle attaque encore davantage notre souveraineté nationale en introduisant le programme Réarmer l'Europe, un fonds de défense de 800 milliards d'euros principalement utilisé pour l'Ukraine, un pays qui n'est pas et ne devrait jamais faire partie de l'Union européenne. Et enfin, mais non des moindres, quand allons-nous enfin voir ces messages textes dans lesquels elle a conclu un accord de 35 milliards d'euros avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer? Comme je vous l'ai dit plus tôt, Ursula von der Leyen et les eurocrates sont très probablement ceux qui lisent mes messages privés, ceux d'un simple citoyen. Quand allons-nous voir les siens, ceux d'une servante publique qui dépense des milliards et des milliards de l'argent des contribuables? Ursula von der Leyen pense qu'elle est intouchable? Elle pense qu'elle est au-dessus des lois. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour lui rappeler qu'elle ne l'est pas. Permettez-moi donc de profiter de ce moment, de regarder droit dans la caméra et de dire la vérité au pouvoir un instant. Madame von der Leyen, pensez-vous à ce que vous avez fait? Pensez-vous aux personnes qui souffrent à cause de vos politiques? Pensez-vous aux personnes qui sont mortes à cause du vaccin que vous leur avez imposé, que vous avez acheté à huis clos?
Madame von der Leyen, pensez-vous parfois aux cris des mères qui pleurent la nuit parce que leurs enfants ont été violés ou assassinés par des immigrés que vous avez laissés entrer? Pensez-vous parfois aux agriculteurs dont le travail de toute une vie a été détruit parce que vous avez imposé l'agenda communiste? Pensez-vous parfois aux personnes qui n'ont pas les moyens de nourrir leurs enfants parce que vous avez mis en place des politiques qui paralysent notre économie, alors que vous avez pu envoyer vos 7 enfants dans les écoles les plus chères d'Europe? Y pensez-vous parfois? Je parie que non. Je parie que non, parce que rien de tout cela ne se passe dans votre entourage. Mais, mesdames et messieurs, moi j'y pense. Je pense à ces personnes. Je pense à elles. Je ne les oublierai pas. Alors laissez-moi vous promettre, ici et maintenant, que je n'arrêterai pas de me battre pour elles. Je n'arrêterai pas de me battre inlassablement pour la vérité, cette valeur fondamentale et inaliénable, et je n'arrêterai pas de me battre avec une détermination sans faille pour mon peuple, pour ses droits et sa dignité. L'époque actuelle de l'absence totale et inacceptable de responsabilité prendra inévitablement fin. Et je vous le promets solennellement, nous rendrons à l'Europe sa grandeur passée et son influence légitime, ce qui est notre objectif ultime. C'était fantastique. Merci. Le bouleversement sismique et perturbateur des relations économiques mondiales au cours de l'année écoulée. Comme vous le savez, depuis février, les États-Unis ont imposé des droits de douane. Sur 70% du commerce total de l'UE avec les États-Unis, l'ampleur et la portée de ces mesures sont sans précédent. Notre position doit donc être très claire. Nous serons fermes. Nous préférons une solution négociée. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec l'administration américaine pour parvenir à un accord. Et j'ai eu un bon échange avec le président Trump plus tôt cette semaine pour faire avancer les choses. Nous recherchons un cadre fiable à partir duquel nous pourrons continuer à développer notre commerce commun. Le message est donc clair. Nous restons fidèles à nos principes. Nous défendons nos intérêts. Nous poursuivons le travail en toute bonne foi. Et nous nous préparons à tous les scénarios. Nous tiendrons bien sûr cette Assemblée informée. Mesdames et messieurs les députés, si nous travaillons jour et nuit pour trouver une solution, c'est parce que nous pensons que les tarifs sont mauvais pour les affaires. Vive l'Europe. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êêtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.